sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, c'est une lecture qui aura son extension sur Vimeo. Pour les personnes à qui cette lecture fait résonance, le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous la vidéo à côté de mon nom Alice Nicolas. Vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas et vous arriverez sur la page de toutes mes extensions. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous pour ce mois de juillet. Scorpion. On a, c'est qui lui? C'est l'ermite. C'est l'ermite. Voilà, vous avez l'ermite comme énergie complémentaire pour vous ce mois de juillet. Donc, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, mais de toute façon, ça se sent ici. Vous êtes dans une... On a la mort, vous êtes dans une période de transformation. Un ancien moi est en train de se transformer en quelque chose de nouveau. Automatiquement, ça passe par une période de réflexion, ça passe par une période de retrait, qu'elle soit réelle ou symbolique, où vous allez vous interroger, vous allez essayer de trouver un sens à ce que vous êtes en train de vivre. En clair, l'ermite, il se retire dans sa grotte pour méditer sur la nature humaine, pour méditer sur le sens de la vérité, le sens de la vie, pour méditer sur ce qui est authentique, sur ce qui est sage, sur le sens de son existence et de la vie d'une manière générale. Et c'est ce qui ressort clairement ici dans votre jeu aussi. D'accord? Donc une envie peut-être Alors, ça ne veut pas dire un isolement social complet et total. Hein. Vous pouvez très bien être en société, au milieu de votre famille, mais toujours avoir une partie de vous, une espèce de chambre secrète en vous, où vous allez peut-être retenir des phrases clés des conversations auxquelles vous participez et plus tard les régurgiter pour y penser, pour les analyser, pour peser à quel point ça fait résonance pour vous ou pas, pour mesurer à quel point ces phrases ou ces analyses vous parlent ou pas. Vous comprenez, c'est vraiment une période d'introspection et de réflexion sur la vie en général, mais en filigrane, c'est sur votre vie à vous que vous vous interrogez. Le sens de votre vie. Que ce soit d'une manière générale, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental ou familial, c'est une période j'ai envie de dire, de macération et d'acquisition de maturité. Alors, pourquoi? Parce que vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose. Alors, ça, c'est vos énergies à vous. C'est pas votre entourage. C'est vous à la fin du mois de juin, début juillet. D'accord? Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Alors, ça peut bien sûr être un travail, ça peut être un foyer, ça peut être... Oui, ça peut être ça. Moi, je le vois plus comme étant quelque chose... je le vois plus comme étant quelque chose, comme une structure, comme une ancienne vie, en fait, finalement. Comme une ancienne vie. Vous savez ce qu'on va faire? On va en rajouter une. Parce que à côté de ça, vous avez la 4 de denier qui m'explique que c'est quelque chose auquel vous êtes... comment est-ce que je dois dire ça? Vous êtes obstiné. Vous n'avez pas lâché prise là-dessus. Il y a quelque chose que vous souhaitez laisser derrière vous et vous vous êtes obstiné dans cette direction. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais, voilà, parce que vous voulez un nouveau départ. Moi, je pense, mes chers, qu'il y a quelque chose, mais moi, je le vois plus comme une structure de vie. Hein. Ça peut aussi être une addiction, ça peut être un comportement, ça peut être une pensée, ça peut être une façon de vivre votre vie jusqu'à présent qui n'était pas satisfaisante. Et vous décidez de partir, de quitter, et vous vous êtes obstiné dans cette démarche. Vous ne lâchez pas. Le vrai pitbull, je ne lâche pas, je veux mon nouveau départ. Clairement. D'accord? Mais vous avez dû peut-être réfléchir ici
Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est un départ qui a du sens pour moi, pour les autres? Est-ce que c'est bien pour moi, pour les autres? Et en fait, cette 4 de denier ici nous montre votre obstination à réfléchir, à vous interroger et à non, je veux partir. Maintenant, partir, ça peut aussi être juste un déménagement, ça peut être changer de maison, ça peut être changer de région, voilà, mais vous laissez quelque chose derrière vous. D'accord? Quelque chose qui pouvait être d'une certaine façon aussi dramatique pour vous. Quelque chose qui pouvait être dramatique pour vous, quelque chose qui pouvait induire des conflits, quelque chose qui vous épuisait, quelque chose, voilà, et vous vous êtes obstiné dans ce « je veux partir, je veux partir, je veux partir, je veux mon nouveau départ ». Ok? Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la fin de ce conflit. D'accord? Je pense que ça peut aussi être des conflits de famille. Hein? Mais quand je parle de structure, c'est ça. Peut-être que vous lâchez le morceau. Vous lâchez le morceau du conflit, mais vous êtes obstiné à laisser tomber. Peut-être que certaines personnes vous disent, c'est un exemple que je prends, ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça, mais peut-être que certaines personnes vous disent, non mais c'est la famille, tu peux pas faire ça à la famille, et en fait dans cette famille il y a du conflit en permanence, et vous voulez laisser ce conflit, vous en avez ras-le-bol du conflit, et vous tenez bon dans votre obstination à vouloir lâcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un relâchement de quelque chose, mais dans lequel vous vous êtes obstiné. Ok? Parce que ce que vous voulez, c'est la fin du conflit. Vous n'en pouvez plus de ces conflits. Des conflits de jalousie, des envies, des coups de tacle, des pots de banane sous les pieds, des petits trucs bêtes et méchants qui ne servent à rien. Et vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est vraisemblablement votre partenaire, votre conjoint. Si ce n'est pas un partenaire et pas un conjoint qui vous aide, c'est une parfaite compréhension, une parfaite osmose avec vous-même. Vous êtes parfaitement en phase avec ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que vous êtes obstiné à ce point. D'accord? Pour d'autres, ce sera un partenaire qui les comprend, qui vous comprend, qui sait très bien ce qui se passe, qui comprend parfaitement où vous en êtes et qui vous soutient pleinement. Là, c'est le soutien complet, entier et total dans votre démarche. Moi, je le vois assez bien comme un conflit de famille. Même si rien ne l'indique ici. Maintenant, ça peut être avec un patron, ça peut être avec un voisin, un collègue, enfin, il y a quelqu'un dans votre entourage qui génère du conflit, du drame. C'est le soap drama opéra, voilà. Et vous n'en pouvez plus. Et ça, vous voulez laisser derrière. Vous voulez cette paix. Vous voulez ce silence que l'ermite va chercher en allant se retirer dans sa grotte. Il veut qu'on lui fiche la paix. Il veut pouvoir observer et étudier la vie, l'existence, sans ces cris, ces drames, ces disputes, ces trucs stériles qui servent à rien. Ça sert à rien d'autre qu'à faire du bruit. C'est ça qu'il veut l'ermite. Et vous êtes dans cette démarche-là. Et vous tenez bon, hein. Vous tenez bon. Vous voulez vraiment un nouveau départ, vous voulez quelque chose de nouveau là-dedans. Vous voulez plus de cette structure-là. Alors, c'est pour ça que je parle de famille, parce que je vois ça assez bien dans une histoire de famille. Vous voulez plus que votre famille se déchire comme ça. Stop. Maintenant, encore une fois, vous l'adaptez. Chacun d'entre vous vit des choses différentes. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut aussi être au travail, au bureau, avec des collègues. Il y en a peut-être 2, 3 qui voilà, c'est permanent et ça, stop, vous n'en pouvez plus. Le défi, ça va être de tenir la justice. Vous avez, moi je crois que vous avez ici avec cette énergie de l'ermite une compréhension encore une fois de la nature humaine. Vous savez ce qui est en train de se jouer. Vous savez que ces conflits stériles ne servent à rien. Et votre défi va être de faire peut-être ce médiateur, d'être peut-être cet arbitre, d'être cette justice. Mais il va falloir être équitable. Il va falloir être juste dans votre élan de justicier.
D'accord? Il va falloir que vous soyez très équilibré et très juste. Parce que si c'est une histoire de famille, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Ok? La justice ici, c'est pas dans le cadeau, c'est dans le défi. Le défi, c'est d'être juste. Pour vous, pour les autres. Mais aussi pour vous. Il ne faut pas non plus vous mettre en dessous des autres. D'accord? Juste. Équilibrer les plateaux de la balance dans tous ces conflits, toutes ces disputes, tous ces trucs. Dans votre vie sentimentale, on a le chevalier d'épée. Moi, je crois que votre partenaire vient à votre secours rapidement en apportant des éclaircissements, en tranchant, en apportant sa version des choses, en apportant ses mots, peut-être des mots durs et tranchants, oui, oui, mais il vole à votre secours, hein, on le voit. Il vole à votre secours en brandissant son épée. Faut pas toucher à mon partenaire parce que, voilà, je vous rappelle que c'est au cœur de votre lecture. Il vous aide ou elle vous aide. Il ou elle vous soutient, vous épaule. Ici, c'est le cadeau. Alors, pour ceux qui n'ont pas de partenaire, ça peut très bien être un ami, ça peut très bien aussi être un homme de loi, un avocat, un comptable, quelqu'un dont les mots ont de l'importance. C'est quelqu'un d'extrêmement rapide. Ça peut aussi être un courrier, un message que vous recevez et qui vous soutient dans cette démarche. D'accord? Alors, ensuite, dans votre vie professionnelle et financière, on a le roi de coupe. Dans votre vie professionnelle et financière, il se peut qu'il y ait un personnage mature, de préférence un homme, qui ait votre intérêt à cœur, qui vous protège, qui vous conseille, qui vous prend sous son aile, qui vous écoute, qui vous apporte de l'attention, qui vous apporte de l'affection peut-être même, de la reconnaissance, qui est là pour vous, qui vraiment vous protège, ou un mentor, quelqu'un comme ça, d'accord? Si ça n'est pas dans votre entourage professionnel immédiat, ça peut aussi être par exemple votre père ou une figure paternelle à côté de vous qui joue ce rôle là de protecteur et de conseiller. C'est quelqu'un qui va peut-être vous pousser à vous interroger sur vos émotions au niveau professionnel. Est-ce que le travail que tu fais est bien quelque chose que tu souhaites faire? Est-ce que tu n'as pas d'inquiétude, d'angoisse au niveau financier? Est-ce que tu es rassuré? Est-ce que ton cœur, tes envies d'études ou de travail sont bien celles que tu présentes? C'est quelqu'un qui va peut-être vous pousser à vous interroger sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous au niveau professionnel. Ça peut aussi ici nous parler de beaucoup de créativité. Les peintres, les musiciens, les artistes, les comédiens, ce genre de choses-là. D'accord? Là aussi, j'ai envie d'en rajouter une. J'ai envie de savoir pourquoi ce personnage est là. Ça peut également, comme c'est un roi de coupe, ça peut également nous expliquer qu'il y a dans votre vie professionnelle ou financière quelqu'un d'un signe d'eau, comme vous, Cancer, Poisson ou Scorpion, qui peut avoir une importance pour vous ce mois-ci. Mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression ici qu'il s'agit d'écouter ce que... c'est plus une invitation à être en harmonie avec vos émotions au niveau professionnel. C'est-à-dire, est-ce que vous faites bien le travail que vous avez envie de faire? Ça peut aussi nous parler d'un travail de thérapie que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Parce que les signes de coupe, les signes d'eau sont des signes qui prennent soin des autres. Donc ça peut être dans la médecine, ça peut être dans le soin à l'autre, dans le bien-être, dans le confort de l'autre. Je vois plus ça comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici avec le roi de coupe? Ouais. C'est un travail dans lequel vous brillez, un travail dans lequel vous excellez, un travail qui vous donne une forme de charisme. Je vois assez bien, c'est vraiment un travail qui correspond à ce que vous aimez, à ce que vous voulez à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, encore une fois, vous pouvez être épaulé et pris sous la tutelle de quelqu'un qui veut vous aider, qui veut vous faire décoller.
La reine de bâton nous explique que vous n'en avez peut-être pas trop besoin, même si avoir un mentor à côté de vous ne peut faire que renforcer l'aura que vous dégagez. Voilà. Alors, là où c'est intéressant, c'est ici au niveau de votre vie spirituelle. On a la mort. Alors, d'abord, personne ne va mourir, n'est-ce pas? La mort, c'est pas ça que ça veut dire. La mort, ici au niveau spirituel, nous explique qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se transformer. Ça veut dire quoi? Déjà, peut-être dans un premier temps, tous ceux qui avaient un parcours religieux ou spirituel sont peut-être en train de se métamorphoser dans ce sens. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de changer de voie, changer de philosophie, changer de conception. Je vous rappelle que vous avez l'ermite, n'est-ce pas? L'ermite, quand il se retire dans sa grotte avec sa lumière ici, il est en méditation, il est en connexion avec, vous l'appelez comme vous voulez, avec l'invisible, avec la vie, avec l'univers, avec ce que vous voulez, d'accord? Donc, ceux qui étaient versés dans une certaine philosophie de vie sont peut-être en train de changer de direction. Maintenant, ça peut aussi nous indiquer que vous avez peut-être fait beaucoup de travail de développement personnel et que vous êtes en train là maintenant d'émerger. Vous êtes en train de vous ouvrir, de vous épanouir comme une fleur parce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Ça peut aussi, et c'est ce que je pense, avoir un rapport avec le fait ici que vous voulez plus ces conflits, vous voulez plus ces disputes. C'est peut-être votre transformation intérieure qui est à l'origine de tous ces conflits et toutes ces disputes. Parce que peut-être que votre entourage ne vous reconnaît pas. Ils ne vous reconnaissent plus. Vous, avant, vous entriez peut-être dans ce genre de conflit. Vous étiez peut-être toujours sur le pied de guerre. Et du fait du travail d'introspection que vous avez fait, vous ne l'êtes plus. Et du coup, les autres prennent peut-être ça comme de la distanciation méprisante, voilà. Ou inversement, vous avez peut-être tellement évolué que maintenant, vous n'en voulez plus de ces disputes. Ou vous rentrez plus facilement. Mais je ne pense pas. Moi, je pense que vous voulez de la paix. Vous voulez l'apaisement, vous voulez la tranquillité, vous voulez le silence, vous voulez la capacité à observer la vie s'écouler tranquillement. Vous voulez pouvoir écouter les oiseaux. Vous voulez plus de conflits. Mais ça, c'est dû au fait qu'à l'intérieur de vous, il y a eu un revirement, il y a eu une métamorphose, il y a eu un changement qui fait qu'aujourd'hui, vous ne réagissez plus de la même façon. Et c'est peut-être pas accepté par tout le monde. En fin de mois, on a la 3 de denier. La 3 de denier m'explique ici en fin de mois que je pense que vous faites appel à une tierce personne. Alors, ça peut être un arbitre, ça peut être un médiateur dans ce conflit, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychanalyste, ça peut être un médecin. C'est quelqu'un qui a une forme d'expertise et vous allez consulter cette personne pour son expertise. Vous allez lui demander de l'aide, du soutien. Vous allez en fait vous effacer pour laisser l'expertise de l'autre venir vous rassurer, venir vous guider, venir vous parler, venir vous instruire. Et je pense que ça a un rapport avec ce départ ici, avec cette situation que vous laissez derrière vous pour aller vers une nouvelle. D'accord ? Je ne peux pas m'empêcher, encore une fois, de penser à un problème de famille. Ça peut très bien être ici une conciliation familiale. D'accord ? Ça peut très bien être une conciliation familiale. Voilà mes chers, intéressante votre lecture. Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo pour ça. Alors, je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture, Reine de denier, qui se sentent concernées par cette lecture qu'il y a une extension sur Vimeo. Et puis, le lien est juste là-dessous. Et puis que j'ai mis en place un système d'abonnement à ces mêmes extensions qui vous rend les extensions économiquement plus intéressantes pour ceux qui y vont régulièrement. Les autres, ben, c'est peut-être pas la peine, mais ça n'empêche que vous pouvez aller sur Vimeo et prendre un one-shot, juste une extension comme ça, pour voir à quoi ça ressemble. D'avance, je vous remercie pour votre soutien à mon travail.
Alors, on va en rajouter une ici sur l'ermite pour savoir ce qu'il va chercher dans sa grotte, cet ermite. Qu'est-ce qu'il va chercher, cet ermite? Il va chercher de l'autorité. Vous vous retirez pour récupérer votre pouvoir. C'est ça que vous allez chercher dans la grotte. Alors, ici, on va en mettre une sur les deux ensemble, là, 6 d'épée et puis la 4 de denier. Et puis, je rappelle aussi que sur Vimeo, sur l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la clarté du message, d'accord? Donc, ce que vous voyez ici n'est pas forcément tout ce qu'il y aura. Il peut y en avoir d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la 8 de denier. Très bien. Et je vais en rajouter une aussi ici sur le valet de denier, sur ce nouveau départ qui est le vôtre. C'est quoi ce nouveau départ? 7 de bâton. D'accord. 5 de bâton ici, dans ce que vous souhaitez le plus, ces conflits, cette fin de conflit. Qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Il y a beaucoup de bastons, hein. Il y a beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie dans ce qui se passe là. Vous investissez beaucoup d'énergie pour décider, pour trancher, pour avancer, pour vous manifester, pour vous imposer. Il y a beaucoup d'énergie. Dans ce qui vous aide et vous soutient, la 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. C'est quelqu'un, alors c'est le même roi de coupe qu'ici, c'est quelqu'un qui vous aide, vraiment. C'est quelqu'un pour qui vous comptez. Il y a beaucoup d'amour ici. L'amour de cette personne est un véritable soutien pour vous. Justice, dans le défi, le challenge. 9 de coupe. Très bien. La vie sentimentale, avec le chevalier d'épée. 2 de coupe. Dans la vie professionnelle, ici, avec le roi de coupe et la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? La 3 de denier. La mort ici dans la vie spirituelle, cette transformation, qu'est-ce que c'est? Le chevalier de denier. Très bien, j'aime beaucoup. Ça ancre, ça va ancrer cette transformation. Ça la pose, c'est voilà qui je suis devenue. Point. Et en fin de mois, la 3 de denier, on a le valet de denier. Excellent. Très bien. Bien, j'aime beaucoup. J'aime bien. Vous avez une espèce de crise à passer ici où vous allez vous imposer. Vous allez dire stop. Ça suffit. Et vous passez à autre chose. Mais vous êtes obligé de passer par ce retrait dans la grotte pour être sûr de ce que vous allez dire et pouvoir imposer votre point de vue. Et si c'est pas évident à faire pour vous, c'est parce que ça vous touche de plein fouet. Et je reparle je pense que c'est des conflits familiaux. Regardez ce qu'on a ici derrière à nouveau, la mort. Transformation. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.